Vous écoutez le podcast Histoire fantastique. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle production réalisée par Studios Kiko. Pour parfaire l'expérience de l'écoute de cet épisode, nous vous suggérons d'utiliser un casque afin de profiter de l'immersion sonore que vous allez vivre dès à présent. Immersion. 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Atlas, chapitre 2. Une histoire écrite et réalisée par Cyril Weiss. Les trois hommes pénètrent dans Avalon dans l'obscurité totale, les lampes frontales de leur combinaison allumées. Ils avancent lentement dans les couloirs. Leurs pas résonnent, et aucun signe distinctif de vie ne semble se manifester. Il fait noir comme dans un four ici. Ouais, j'aime pas cette ambiance. Dawson, est-ce que tu détectes quelque chose de ton côté? Non, rien pour l'instant. Atlas n'indique pas plus d'informations. Commandant, je vous transmets les données du plan d'Avalon dans votre système. Je les ai récupérées dans les archives de Nova Corporation. Pour accéder à la passerelle, dirigez-vous vers le couloir C2, puis montez par l'échelle au pont B. Bien reçu, Naya. Regardez, il y a des affaires par terre à certains endroits. Des écrans d'infos cassés et de l'eau gelée au sol dans le couloir. Je pense que c'est sans doute les tuyaux d'irrigation du système de refroidissement qui ont dû céder avec le temps. Bien vu. Faites attention, vous mettez les pieds, ça pourrait être glissant. Ils progressent lentement dans le couloir C2, leurs lampes balayant les murs. En s'approchant de l'échelle menant au pont B, ils remarquent des traces d'explosion sur les murs. Des câbles pendent du plafond et des débris jonchent le sol. Ah, ces dégâts ne sont pas dus au temps. On dirait qu'il y a une sacrée bagarre ici. L'explosion a dû fragiliser la structure. Faites attention en montant. Ils grimpent prudemment l'échelle. Arrivés au pont B, ils se dirigent vers la passerelle. Commandant, les capsules d'évacuation, certaines sont manquantes. Ouais, tu as raison. Au moins 3 capsules ont été lancées. Attendez, regardez celle-ci. Elle a été carrément sabotée. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le panneau de commande a été arraché. Quelqu'un a délibérément rendu cette capsule inutilisable. Peut-être pour empêcher quelqu'un de s'échapper. Ou pour s'assurer que quelque chose reste à bord. Continuons vers la passerelle. Nous avons besoin de réponses et j'espère que nous en trouverons là-bas. Ouais, ben cet endroit me fouille, je tombe. À l'intérieur, l'obscurité règne, mais quelques écrans clignotent faiblement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Les faisceaux de leurs lampes frontales révèlent un chaos indescriptible. Eva, je sais pas pour vous, mais c'est pas très zen ici. Ça donne la chair de poule. Je vous le dis, on va voir un fantôme. Allez, $10. Turner, Ou alors 50.
là, regardez. Ce sont des impacts de tirs laser. Quelqu'un a ouvert le feu sur la passerelle. Ah ouais, ah, c'est de mieux en mieux. On a accès aux archives. Je vais essayer de récupérer les derniers enregistrements. Système endommagé. Récupération des données en cours. Avertissement. Intégrité des fichiers compromise. Certains fichiers sont corrompus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que certaines données ont peut-être été altérées ou effacées délibérément. Ouais, en gros, c'est la merde. Ah ouais. On peut dire ça, oui. Mais on a peut-être une solution. Maya, tu peux te connecter sur la console? Je te transfère tous les fichiers. Bien reçu, commandant. J'effectue le transfert des données. Commandant, là, juste à votre droite. Harris dirige sa lampe vers l'endroit indiqué. La lumière révèle une forme sombre recroquevillée contre le mur. En s'approchant, ils réalisent avec horreur qu'il s'agit d'un cadavre. Le corps est dans un état de décomposition avancée, mais ce qui frappe immédiatement, c'est son thorax. Il semble avoir explosé de l'intérieur, laissant un trou béant. Oh bordel, mais qu'est-ce qui a pu causer ça? Un coup fatal. Dawson, tu reçois les images? Eh bien, c'est intéressant, je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait que quelque chose a éclaté de l'intérieur. On dirait que nous avons affaire à quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple accident spatial. C'est affreux. Et vous pensez à quoi, commandant? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ça pourrait être lié aux données manquantes dans le système. Turner, continue de fouiller la passerelle avec Larson. Moi, je vais essayer d'extraire plus d'informations de la console principale et transférer le reste des données directement vers l'Atlas. Ok, commandant. Commandant. Et si ce qui a causé ça, là, était toujours dans Avalon? C'est malheureusement une possibilité que nous ne pouvons pas écarter. Restons sur nos gardes. Avalon était un vaisseau de recherche spécialisé dans l'étude de la vie extraterrestre. Le laboratoire principal pourrait nous en dire plus. Maya, localisation du labo? 2 ponts plus bas, commandant. Ok, je transfère le reste des fichiers et ensuite nous allons au labo. Commandant, si je puis me permettre, il faudrait que je sois là-bas avec vous. C'est crucial que je voie le laboratoire de mes propres yeux. Négatif. Tu restes sur l'Atlas pour l'analyse des données. Mais, commandant, vous ne comprenez pas, il y a des choses que je dois vérifier personnellement. C'est très important. C'est un ordre, Dawson. Reste à ton poste. Dawson? Bien reçu, commandant. Bon, en route. Je viens de terminer le transfert des données. Je le confirme. On vous tient informé pour la suite. Terminé. Je devrais être là-bas. Le commandant a pris sa décision, Dawson. Je sais, mais... Mais quoi? Rien. C'est juste frustrant d'être coincé ici. Tout va bien, Dawson? Oui. Tout va bien. Ici Harris. Nous avons trouvé quelque chose d'inhabituel dans le couloir menant au laboratoire. Il y a une sorte de trou dans le sol. On dirait que le métal a fondu. Dawson, je t'envoie des images pour analyse. Dawson et Emily se penchent sur leurs écrans, examinant les images du cercle presque parfait dans le sol métallique. C'est vraiment étrange. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai effectué un scan rapide de la zone. Ce n'est pas de la fusion due à la chaleur comme on pourrait le penser. Le métal semble avoir été rongé, pour ainsi dire. Les analyses préliminaires suggèrent l'action d'un produit extrêmement corrosif. Peut-être un type d'acide très puissant. Un acide? Sur un vaisseau spatial? Pas n'importe quel acide. Rien de ce que nous utilisons habituellement n'aurait pu causer de tels dégâts. Turner, je vois des signes de dégâts plus importants dans le couloir adjacent. On dirait qu'il y a eu une grosse explosion. Si tu peux juste aller vérifier, pendant que Larson et moi continuons vers le laboratoire, au fond du couloir. C'est comme si c'était fait pour nous. Un long silence s'installe sur la fréquence. Les secondes s'étirent, lourdes et oppressantes. Sur le pont de l'Atlas, le reste de l'équipage échange des regards inquiets.
Ouais, vraiment. Faites gaffe, les gars. Turner, tu me reçois? Turner, fais pas de quoi. Turner, réponds, quelle est ta position? Turner, tu vas répondre, oui? Je déteste cette attente. Commandant, je vous entends très mal. La communication est très mauvaise. C'est pire que ce qu'on pensait. Tout a explosé. Une explosion massive. Une bonne partie du vaisseau a été arrachée. C'était la zone de stockage principale. Réserve, matériel lourd, véhicules d'exploration. Tout est détruit. Emily jette un regard alarmé vers Dawson, mais celui-ci reste impassible, les yeux fixés sur son écran. Il y a des marques étranges sur les murs, des impacts. Ces traces d'acide qu'on a vu plus tôt, elles sont présentes ici aussi, éparpillées un peu partout. Ça a dû être un vrai carnage. Dawson, tu confirmes bien que c'était la zone de stockage principale? Affirmatif, commandant. Turner, rejoins-nous au laboratoire, on doit comprendre ce qui s'est passé ici. Bien reçu, commandant. Je suis en route. Ces marques inexpliquées. L'acide. Une explosion massive impliquant potentiellement des explosifs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur ce vaisseau? Peut-être que certaines questions ne devraient pas trouver de réponse. Nous sommes devant la porte du laboratoire principal. La visibilité est quasi nulle à travers la baie vitrée. Et il y a une couche épaisse de poussière, je crois. Ah, encore une porte qui ne répond pas. Bon, bien, je vais forcer l'ouverture manuellement. Allez, prends le temps. Ça y est, la porte s'ouvre. Waouh, quel carnage. Le laboratoire est complètement ravagé. Des équipements renversés, des papiers éparpillés. Waouh, eh bien, c'est pas triste comme ambiance. Ah, vous avez vu ces traces sombres? On dirait du sang séché. Il y en a beaucoup trop pour une seule personne. Ah, attendez, il y a quelque chose là-bas. Ah, purée, encore un cadavre. C'est un homme. Enfin, ce qu'il en reste. Il est adossé au mur, une arme dans sa main droite. Oh merde, son thorax. Il est perforé, tout comme l'autre membre d'équipage que l'on a découvert sur la passerelle. Lui aussi, c'est comme si quelque chose en était sorti de l'intérieur. Oh, c'est dégueulasse. Ah, et vous avez vu sa tête? J'ai bien l'impression qu'il en a décidé lui-même d'en finir. Non, mais là, je sais pas pour vous les gars, mais... Il faut qu'on sorte d'ici. On sait pas ce qui a pu causer ça. Et j'ai vraiment envie de le savoir.